Bonjour à tous, Simon Vesperini. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble, parce que là je vais le découvrir pour la peine en même temps que vous, une propriété qui m'a l'air assez exceptionnelle, puisqu'elle a le double avantage, c'est-à-dire qu'elle est en centre-ville pour ainsi dire. On peut se rendre à pied dans le centre, à la citadelle, vraiment en quelques minutes. Mais en même temps, c'est une vraie villa avec pas de voisins, pas de vis-à-vis. Vraiment les avantages de la villa, mais les avantages du centre-ville. Au-delà, c'est un bien exceptionnel dans ses prestations, dans vraiment son caractère. Bien, on va aller voir ça ensemble. Et si Dieu veut, on va faire un tour en drone. Alors celle-là, on me l'avait jamais faite. C'est-à-dire que je m'inquiétais, moi, de ne pas pouvoir faire voler le drone, d'être embêté, parce qu'il y a du vent. J'imagine que vous l'entendez, il y a du vent. Mais non, c'est pas ça qui m'embêtait aujourd'hui. Figurez-vous que le tribunal de Bastia est considéré comme une zone de sécurité pénitentiaire, parce que bien j'imagine que les détenus sont transférés au tribunal et puis ensuite ailleurs, allez savoir où. Et que donc, tout le périmètre, il me semble, de 500 mètres autour du tribunal de Bastia, c'est une no-fly zone, c'est-à-dire c'est un endroit où un drone digne de ce nom, sécurisé, n'a pas le droit de décoller ni de survoler. Et j'ai tenté d'obtenir une autorisation exceptionnelle pour survoler la zone, mais il n'y a même pas de possibilité de demander une autorisation exceptionnelle, parce que c'est strictement, formellement interdit. Donc, on est resté au sol.
Je pense qu'il s'agit là de ce que l'on peut qualifier d'un bien d'exception. En tout cas, en termes d'emplacement, de prestations, de qualité simplement intrinsèque du bien, de construction, si on peut parler de son coût de revient, on est sur quelque chose qui est exceptionnel. Après, vous me direz, c'est cher par rapport au prix moyen vendu à Bastia. Oui. Mais est-ce que le bien moyen vendu à Bastia rivalise en termes de qualité, en termes de prestations, en termes d'emplacement, simplement en termes de ce qu'il a à offrir? Est-ce qu'il rivalise avec ça? Est-ce qu'on est dans la moyenne? Je pense pas, mais je voulais que vous exprimiez en commentaire là-dessus. D'autre part, observation, si vous avez un bien exceptionnel, n'oubliez pas que les moyens mis en œuvre pour le vendre doivent refléter le caractère exceptionnel de la propriété. Sinon, si je reviens sur mon sempiternel exemple des voitures, si quand on commercialise une voiture de sport exotique, on faisait le même effort promotionnel que Dacia, je ne justifierai pas de son prix non plus. Sur ce, je vous remercie de votre visionnage. Je vais m'en aller monter tout ça. Ma journée est à peu près terminée. J'ai le soleil dans les yeux qui pleurent, donc je vais me dépêcher de terminer. Si vous voulez bénéficier de conseils en termes de vente, en termes d'acquisition, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et d'autant plus, si vous voulez avoir accès à ce genre de propriétés, mais qui ne sont pas commercialisées en public, c'est-à-dire qui sont des ventes privées, je vous invite à rejoindre mes contacts privés. Le lien pour les rejoindre est dans la description de la vidéo, juste ici dessous. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao.